Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in, le dernier a priori de 2025. Un book haul check-in, c'est une vidéo pas très facile à faire et pas très fun pour moi, on va dire, puisque c'est aller farfouiller dans les livres que j'ai achetés il y a un an et voir combien il m'en reste et faire le bilan un an plus tard des livres que j'ai lus, des livres que j'ai pas lus, enfin de combien il m'en reste et de ces livres qui me restent, est-ce que je veux réellement les lire? Pourquoi ça fait un an que je les ai et que je les ai pas lus? En fait, c'est ça la question. Voilà, ça fait un petit bilan. Aujourd'hui, je sais pas s'il y en a dont je vais me débarrasser ou pas. En fait, le but de cette vidéo-là, c'est ressortir ces livres pour les rappeler à ma mémoire, me dire que ça fait un an qu'ils sont là et que ça serait peut-être bien que je les lise, que je les sorte, que j'en fasse quelque chose. Là, moi, j'ai pas encore fait ma rappel du mois de novembre, donc peut-être qu'il y en a certains que je vais enfin réussir à caler ma rappel du mois de novembre, ça serait bien. Et donc ici, c'est beaucoup de check-in des livres que j'ai achetés en octobre, novembre et décembre 2024, enfin que j'ai acheté, que j'ai acquis, parce que du coup pour le mois de décembre, il y a comme à chaque fois le calendrier de l'avant Once Upon a Book, dans lequel j'ai des livres que j'ai pas choisi d'acheter mais qui sont quand même dans ma palle. Donc la question c'est est-ce que je veux les lire, est-ce que je vais les lire cette année? En fait vu que je les ai eus en décembre 2024, je les ai pas lus parce que souvent c'est des livres à thématique Noël, d'hiver, etc. Et comme au moment où j'ouvre ces livres dans le calendrier, j'ai déjà fait ma palle pour le Cold Winter, je peux pas les rajouter. Donc en général ils finissent dans ma palle de l'année d'après du Cold Winter, donc je vais voir si j'ai quand même envie de les lire, envie de les garder ou pas, mais il y en a quand même pour lesquels j'ai pas cette excuse là, je me suis rendu compte en les sortant, c'est pas des livres à thématique d'hiver et pourtant je les ai toujours pas lus, donc peut-être que j'en mettrai un ou deux dans ma palle du mois de novembre, à voir. Honnêtement il n'en reste pas énormément, surtout quand on voit le nombre de livres que j'avais acquis. En octobre 2024, je vais vous donner le chiffre, vous allez voir c'est astronomique, mais je les ai quasiment tous lus donc c'est plutôt cool. Il me reste quand même une petite quinzaine à vous montrer, je dirais, j'ai pas compté, mais là à la louche en les voyant à côté de moi je dirais que c'était à peu près ça. Donc voilà, je vais vous les montrer un par un, tous ces livres que j'ai achetés il y a plus ou moins un an et que j'ai pas encore lus, et voir si j'ai envie de les lire, pourquoi ils sont toujours là, est-ce que je m'en sépare ou pas. Donc c'est parti, on commence avec octobre 2024. En octobre 2024, j'ai acquis, tenez-vous bien, 25 livres. Ouais, je sais, non mais c'est catastrophique, hein, on est d'accord, c'est absolument catastrophique, mais il ne m'en reste que 5. Donc, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Mais en fait c'est principalement des petits livres jeunesse que j'avais achetés pour le Pumpkin, donc je les ai lus soit pour le Pumpkin de l'année dernière, soit en septembre cette année, ou alors dans le courant de l'année d'ailleurs, mais il me reste quand même 5. Les deux premiers ils sont de la même saga. J'avais acheté les 4 tomes en même temps, donc les 4 premiers tomes, et j'ai lu les deux premiers de la saga en un an. Il faut que j'avance, mais j'ai toujours pas lu les tomes 3 et 4. J'ai pas réussi à les caler ni en septembre ni en octobre. Peut-être que je calerai le tome 3 en novembre. Donc la saga c'est La Maison des Secrets de Jacqueline West. Le tome 3 c'est L'espion surprise et le tome 4 c'est Une mystérieuse disparition. Voilà, en fait je suis un peu deg parce que celui-ci j'aurais bien aimé le mettre dans la catégorie où il faut un livre aux couleurs d'un latte à la cardamome et à la cannelle là. Sauf qu'en fait il est rouge, il est pas beige, il est pas marron, vous voyez. Du coup je peux pas. Donc ça m'embête. Mais peut-être que je finirai quand même par le mettre dans cette catégorie là parce que le dos est marron. Écoutez, je galère pour cette catégorie donc peut-être que je ferai ça. J'ai très envie de lire le tome 3 au moins avant la fin de l'année. Donc le mettre dans ma palle de mois de novembre ce serait franchement une bonne idée. En fait j'ai été un peu pas très convaincue par le tome 1 on va dire de cette saga et j'ai plus aimé le tome 2. Dans cette saga on suit, je vais quand même vous résumer, on suit Olive. C'est ça, on suit Olive et elle emménage dans une nouvelle maison, une espèce de vieux manoir avec ses parents au début du tome 1 et les parents achètent le manoir en l'état avec les meubles et tous les tableaux, toutes les affaires de l'ancien propriétaire en fait, et les parents ne prennent pas le temps de trier tout ça et de réellement s'installer. Ils travaillent beaucoup et ils laissent beaucoup Olive toute seule à la maison, donc elle reste toute seule à la maison. Le premier tome se passe sur l'été et elle va découvrir qu'il se passe des trucs
assez bizarre dans cette maison et on est sur du fantastique avec de la magie et ce genre de choses mais c'est très lent dans le tome 1 et Olive n'a pas les réactions que j'aurais aimé voir et que je pense que j'aurais dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'elle va pas enquêter de la... comme je l'aurais aimé et du coup j'ai pas les réponses que j'aurais aimé. Et j'ai plein de questions à la fin du tome 1. Dans le tome 2, ça s'est un petit peu arrangé et ça allait mieux. Mais ça fait un moment quand même que j'ai lu le tome 2. Donc il faudrait au moins que je lise le tome 3 d'ici la fin de l'année. Le problème, c'est que je viens de me rendre compte que le résumé du tome 4, c'est Olive se rend à la fête d'Halloween. Donc j'aurais dû mettre le tome 3 dans la page du mois de septembre et le tome 4 dans la page du mois d'octobre. Mais je m'en suis pas rendu compte avant. Donc en gros, ça veut dire que je lirai pas le tome 4 avant Halloween de l'année prochaine. En gros. Ou alors, je mets les deux dans la page du mois de novembre. Je sais pas, ça fait beaucoup quand même. Hein. Enfin bref, je vais les lire quoi qu'il arrive. C'est juste que j'ai acheté les 4 tomes en même temps et j'en ai lu 2 en un an. C'est déjà pas si mal. Les suivants, je les ai achetés parce que je veux lire l'autrice, parce qu'on est sur des dragons et que j'avais très envie de lire cette saga. Mais quand je les ai reçus, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi courts. Donc il y a 2 livres quand même, mais ils sont absolument énormes. Et donc bah, je les ai toujours pas lus. Donc c'est Cavalier du Dragon de Cornelia Funk, ici le tome 1. Franchement il est absolument énorme. Et on n'est pas sur un livre illustré. Enfin vraiment il n'y a pas d'illustration du tout. C'est que du texte, que du texte, que du texte. Donc c'est balèze quand même pour un livre jeunesse, je trouve. Ça fait 500 pages. Un livre jeunesse de 500 pages, c'est quand même... Ah si, il y a des illustrations. Mais un livre jeunesse de 500 pages, c'est quand même beaucoup. Sachant qu'il y a une illustration toutes les 30 à 50 pages, je dirais. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup du tout. Donc voilà, il y en a quand même. Mais ouais, du coup, j'ai priorisé d'autres livres qui étaient plus petits, plus illustrés, etc. Notamment pour ma page du mois de septembre. Et en octobre, j'ai déjà mis beaucoup de gros livres, donc je pouvais pas non plus en mettre beaucoup. Et j'ai aussi le tome 2 qui s'appelle La plume du griffon. Voilà. Il est moins gros et j'ai l'impression qu'il est plus illustré celui-ci. Ouais, il est plus illustré. Ça se voit notamment sur la tranche. Je pense pas que vous le verrez à la caméra, mais au niveau de la tranche, on voit le noir de certaines pages. Et donc bah, ça veut dire que y a des illustrations sur ces pages-là. Ce qui n'est pas le cas sur le tome 1. Mais ouais, il y a ce genre de petites choses par exemple, vous voyez. Voilà, il faut vraiment que je lise au moins le tome 1 d'ici la fin de l'année, c'est mon challenge. Je me dis lui, je suis pas obligée de le mettre dans la page du mois de novembre, enfin vous me direz celui d'avant non plus. Je peux très bien réussir à le caler dans la palle du Cold Winter. Notamment parce qu'il me semble qu'il y a toujours un livre, une catégorie où c'est un livre aux couleurs de l'hiver. Et je pense qu'en termes de bleu, blanc, gris, on est pas mal, vous voyez. Après je sais pas quand ça se passe, s'il y a réellement une temporalité dans ce livre là, si on nous donne des mois, des saisons ou pas, j'ai pas l'impression. L'incomparable Cornelia Funk se fait conteuse et ouvre à tous les portes de la fantaisie, embarquée pour une grande saga best-seller mondiale. Écoutez, j'ai bien envie, mais c'est quand même très gros quoi. Moi je pensais que ça allait être des livres plus petits quand je les ai commandés. Et du coup quand je les ai reçus j'ai fait oulala c'est énorme. Et donc bah un an plus tard ils sont toujours là parce que j'ai préféré lire des livres plus petits. Comme je disais tout à l'heure. Mais challenge, lire au moins le tome 1 d'ici la fin de l'année. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo, c'est beaucoup de check-in, il y a certains livres pour lesquels je me dis il faut vraiment que je les lise, que je les sors, parce que oui il est gros, mais j'ai envie de le lire, et c'est pas parce qu'il fait 500 pages que je vais mettre 10 jours à le lire. Ça se trouve en 3 jours il va être lu parce que je vais trouver ça absolument génial et que je vais être à fond quoi. Vous voyez ? En octobre, j'ai quand même pas acheté que des livres pour le Pumpkin, c'est-à-dire des petits livres jeunesse avec des dragons, des griffons, des sorcières, etc. J'ai aussi acheté Des vents contraires de Olivier Adam. J'aime beaucoup Olivier Adam et je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci. J'ai un problème psychologique avec les grands formats et j'ai acheté un grand format. Du coup, il est toujours là. J'aime pas. En plus, enfin, je sais pas, je trouve que les livres adultes, quand tu les regardes, ils font pas envie quoi. Enfin vraiment, mais je vais quand même tenter de le lire. Celui-là il n'est pas question que je m'en sépare du tout. C'est juste que
bah, c'est juste que j'ai pas encore pris le temps de le lire. Après là j'ai pas vraiment d'excuses, hein. On est sur un petit livre de 250 pages. Bon, c'est quand même un très très grand livre, évidemment c'est de l'adulte donc c'est pas du tout illustré. Et Olivia Adam en général c'est des livres qui abordent des thématiques très intéressantes, très bien traitées, mais assez lourdes à lire et il faut être un peu, comment dire, aller bien mentalement avant d'ouvrir un Olivia Adam, ce serait mon conseil, tu vois. Voilà. Depuis que sa femme a disparu sans plus jamais faire signe, Paul Enderen vit seul avec ses 2 jeunes enfants. Mais une année s'est écoulée, une année où chaque jour était à réinventer et Paul est épuisé. Il espère faire peau neuve sur la grâce d'un retour aux sources et s'installe alors à Saint-Malo, la ville de son enfance. Vous voyez, la femme a disparu et lui il doit se débrouiller tout seul avec ses 2 enfants. On n'est pas sur un truc léger quoi. Mais bon, Saint-Malo c'est là où j'ai été en vacances. Si j'avais lu ça cet été, enfin si j'avais vu ça cet été, peut-être que je l'aurais emmené avec moi pour le lire à Saint-Malo. Au moins peut-être que j'aurais quelques refs et quelques... Je verrai où il est dans le bouquin, peut-être. Je ne sais pas. Mais il faut que je tente, c'est juste que c'est plus facile de lire d'autres livres que ça, mais j'ai quand même envie de le lire. On a donc fini avec octobre 2024 et pour novembre 2024 ça va être très très rapide puisque à l'inverse de octobre, en novembre j'avais été ultra raisonnable et j'ai acquis seulement 3 livres et je les ai tous lus. Encore heureux vous me direz, mais ouais je les ai tous lus donc du coup bah on peut passer directement au mois de décembre où là forcément il y a beaucoup de livres puisque j'ai les livres que j'ai moi personnellement. Je sais plus si c'était la dernière, j'avais eu des... Non, j'avais pas eu de livre à Noël, mais bah, j'ai tous les livres que j'ai achetés moi et les livres que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, donc forcément ça fait en tout 13 livres pour décembre. Voilà. Et il m'en reste... Et il m'en reste 8, je viens de compter parce que j'avais pas compté avant et en fait il y a des livres que j'ai pas notés que j'avais lus mais que j'ai lus et notamment Iduna et Inyar, la véritable histoire de Marie Menuzzi, donc l'histoire des parents de donc La Reine des Neiges. J'ai galéré à retrouver le nom du dessin animé. Je me suis séparée du livre, j'avais pas envie de le lire, du coup je l'ai pas gardé. Et puis il y en a un ou deux autres que j'ai lu mais que j'avais pas noté que j'avais lu. Mais bref, en gros il m'en reste 7 à vous montrer. Pour la plupart, je vais essayer de les caler, comme je disais dans ma palle du Cold Winter de cette année, puisque bah, c'est des thématiques de Noël. Il y en a qu'un ou deux, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc le premier, franchement, je le trouve trop beau. Je sais qu'il faut pas... en fait, il y a une règle tacite qui dit qu'il faut pas juger un livre à sa couverture. Peut-être, mais si tu fais une couverture hideuse, bah je suis désolée mais j'ai pas envie de lire le livre, et si tu fais un bel objet livre avec une belle couverture en hardback etc, bah franchement ça donne envie quoi, enfin faut pas juger sur une couverture, c'est facile à dire quoi. Bref, le livre en question c'est Bûches glacées et cœurs fondants de Anne Langlois, et je trouve le livre trop beau, vraiment il est magnifique, il est en hardback, et il fait Noël mais pas kitsch, vous voyez, on a des rayures bleues et blanches, alors évidemment la police et tout, il y a du rouge, il y a les cloches de Noël, il y a quelques sapins en bas, mais il fait pas kitsch quoi, enfin je sais pas, je le trouve très beau, ce livre en hardback et tout, il me fait envie, enfin j'ai envie de l'ouvrir et de le lire, et ouais, de le lire, j'ai envie de y aller, en plus c'est écrit quand même assez gros, c'est assez aéré dedans, enfin franchement ça fait envie, tu vois, je me rappelle plus trop du résumé et honnêtement je vais pas lire le résumé maintenant, parce que j'ai pas envie. J'arriverai bien à le caler dans le Cold Winter, normalement je devrais en être capable. Ça fait 322 pages. Mais franchement, en fait, avec un objet de livre pareil et une couverture pareille, t'as pas besoin de me donner les résumés pour me donner envie de lire le livre. Vous voyez, j'ai envie de lire le livre. A l'inverse du suivant qui est Longue vie au mal de Sarah Rees Brennan, et là en fait l'objet livre ne me fait pas envie. Donc c'est le tome 1, le temps de l'acier. Mais je trouve ça moche, enfin je sais pas, vraiment je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette couverture, c'est très moche, l'objet livre est pas ouf, c'est lourd, c'est grand, ça fait pas envie, le truc est un pavé absolument énorme, enfin franchement quand je le vois, je suis en mode... Je préfère lire ce petit truc que ce grand machin, enfin vraiment ça me fait pas du tout envie, je sais qu'il est ici dans une autre version etc, et peut-être que le résumé me fait envie, mais enfin et puis en plus vraiment à l'intérieur quoi, c'est rempli de partout, enfin moi ça me fait pas envie quoi, vraiment ça me... Le chapitre m'a l'air ultra long, en plus, j'ai pas envie.
Je pense que je vais m'en séparer parce qu'en fait ça m'agace de voir ce livre dans ma palle à chaque fois. Et ça m'agace aussi de me rendre compte que parce que l'objet livre ne me plaît pas, ne me tente pas, j'ai pas envie de lire le livre. En fait, comme l'extérieur me plaît pas, j'ai pas envie d'ouvrir le bouquin. J'ai pas envie de lire le livre parce que ça me... Enfin je sais pas, c'est une énorme brique, c'est pas du tout aéré, la couverture est pas ouf, enfin elle est même très moche, enfin, je suis désolée mais je la trouve horrible cette couverture. Je la trouve kitsch à mort quoi. Enfin y a rien qui va quoi. J'ai pas envie de le résumer, j'ai pas envie de lire ce livre. Je suis désolée mais ça ne me fait pas du tout envie. Donc je m'en sépare. Ça fait 1 an qu'il est là. À chaque fois que je le vois je soupire. Donc ça ne sert à rien. Le suivant on est sur une thématique Noël. Mais alors ça a l'air beaucoup plus kitsch. Peut-être que je le tenterai quand même. Mais franchement voilà. J'ai poussé le Père Noël du traîneau de Marine Florizin. Voilà. Alors pareil on est sur une couverture bleue pourtant. Mais je sais pas, ça fait beaucoup plus cheap, beaucoup plus kitsch en fait. Voilà. Ça a l'air d'être une comédie romantique de Noël. En fait c'est pour ça que j'aime pas ce qu'on appelle des romances de Noël. Parce que c'est pas des romances de Noël, c'est des comédies romantiques de Noël. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et ça me tape sur le système en fait. Vraiment, une romance de Noël, au sens strict de romance, j'ai envie. Mais une comédie romantique de Noël, j'ai pas envie. Poudreuse, tequila et chien de traîneau, un cocktail explosif pour un Noël sous haute tension. Rien qu'à la manière dont je lis, vous savez que ça me tente pas. Mais je vais quand même essayer, parce que j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, est-ce que je lis le résumé? Vous voyez là, j'ai besoin d'un petit peu lire le résumé pour essayer de me donner envie de lire le livre, alors que le premier que je vous ai montré pour décembre, j'ai pas besoin de lire le résumé. Mais bref. Dans l'espoir d'en finir avec son mauvais karma, ça a l'air très mal déjà, Mélia a décidé de dire oui à tout. J'arrive même pas à lire les phrases du résumé, c'est très bizarre quand même. Puisqu'être raisonnable ne lui a apporté qu'ennui et soucis, à elle, aventure et grain de folie. Je comprends pas la phrase. Vraiment, c'est bref. Mais lorsque le voyage de rêve qu'elle avait gagné se transforme en cauchemar, elle commence à regretter son choix. Voilà, donc on va avoir une héroïne qui enchaîne catastrophe sur catastrophe, des trucs pas graves et pas compliqués, mais sur lesquels on va en faire des caisses. Voilà, moi c'est ce que je déduis du résumé. Autant vous dire que ça me fait pas très envie. Donc je vais le garder pour l'instant. Mais peut-être que je le tenterai pas finalement. Je sais pas. Mais pour l'instant je le garde. Ensuite on a un recueil de contes. Donc contes suédois, les histoires de Charles Gustave de Michel de Maulle. Voilà. Donc pareil je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Bon on est sur une thématique avec de la neige, de l'hiver, la Suède, tout ça. Donc lui je le mettrai dans le Cold Winter normalement. Voilà. Je verrai en fonction des thématiques proposées pour le Cold Winter. Et puis si je vois que j'arrive pas à le mettre dans le Cold Winter, je le lirai dans le courant de l'année, peut-être en février, après la fin du Cold Winter. Là je l'ai pas fait parce que j'espère pouvoir le lire dans le Cold Winter. On est quand même sur un truc avec de la neige et tout, vous voyez, donc on verra. Le suivant, on est a priori sur une romantécie et le peu de romantécie que j'ai tenté, ça ne me plaît pas, ça ne me va pas. Et si vous écoutez les gens parler de la plupart des grandes romantécies populaires, etc., ils te disent, ou elles te disent, le début était un petit peu long mais il faut s'accrocher, à la moitié du tome 2 ça commence. Alors moi j'ai pas la patience d'attendre la moitié du tome 2 pour avoir réellement une action, quelque chose de démarré et de construit. Vous voyez, ça a tendance à me taper sur le système. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est sur un one-shot. Donc, je pourrais le tenter. Pareil, j'aurais pu le caler dans le pumpkin. Jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi. Peut-être que je le mettrai dans le mois de novembre. Mais ça va commencer à faire beaucoup de briques pour le mois de novembre. Donc, je parle du livre qui s'appelle Le roi au cœur de pierre de Missa Miliko. Pour le coup, on est sur un hardback très joli. J'ai pas besoin que le livre soit en hardback pour que je le trouve beau. C'est juste que la couverture du Corrigan, là, je le trouve très moche. Il est à côté de moi, là. Celui-là, là. Vraiment, c'est... Enfin, le même livre en hardback, je le trouverais moche aussi. Vraiment, c'est pas ça le problème. Bref, voilà. On est sur un livre quand même travaillé, qui fait assez envie. Et c'est écrit petit à l'intérieur, mais c'est quand même plus aéré que dans le Corrigan. Vous voyez, il y a plus de marge en haut et même sur les côtés. Donc voilà. Et on a ce genre de choses assez magiques aux en-têtes de chapitre. Le jour où tes héritiers tomberont amoureux, que leur cœur saigne, se flétrissent et pourrissent, tel un fruit rongé par les vers. Ça c'est de la malédiction. Donc à peu près on est sur l'histoire de sorcière.
À tout juste 20 ans, Logan de Rosépine accède au trône des Terres de la Clarté après le troublant décès de son père. Lilith, une jeune femme aux origines mystérieuses, vit recluse sur les îles de la nuit. Un soir, elle est enlevée par les soldats du roi Lorgan, accusée d'être la fille d'une puissante sorcière ayant jeté une malédiction sur la lignée des Rosépines. Lily devra affronter la colère du souverain. Bah, je pourrais le mettre dans la catégorie qui parle de sorcière, de magie, etc. À voir. Le suivant, je vais le mettre dans le Cold Winter, je vais le lire, c'est sûr, parce que j'ai déjà lu un livre d'Alexandra Benedict l'année dernière, au moment du Noël, du jour de l'an et tout, et franchement j'avais beaucoup aimé. Et donc celui que j'ai eu dans le calendrier l'année dernière, c'est Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. Il est en grand format, mais en fait ça me fait pas peur parce que j'ai déjà lu un livre de l'autrice, je sais que ça se lit quand même assez bien, et lui pour le coup il faudrait que je le commence tout début décembre, puisque ça commence... Ah non, ça commence le 19 décembre. Oh, c'est bizarre. Ah oui, c'est ça. Je viens de faire défiler les chapitres pour essayer de voir une autre date au début du chapitre, mais c'est ça. Apparemment, ça commence le 19 décembre. Ce qui est bizarre parce que dans le résumé, on nous parle d'une jeune femme octogénaire qui va recevoir une lettre le 1er décembre et un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit la veille de Noël si Eddie ne parvient pas à remplacer tous les indices pour arrêter l'assassin. Et alors, ça va être le 1er décembre. Donc je m'attendais à ce que l'histoire démarre le 1er, mais apparemment elle commence le 19. Donc je commencerai peut-être ça le 19. Écoutez, je ne sais pas. En tous les cas, celui-ci c'est sûr. Je l'ai gardé spécifiquement pour Noël cette année. Je vais le lire. Le suivant, on est sur une romance de Noël avec des guillemets selon moi. En fait, les titres sont censés être drôles et fun. Moi, je trouve ça juste... Voilà, j'ai pas d'argument, j'ai juste envie de soupirer quand je lis ces titres. Mais écoutez, bref, le titre donc c'est Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony. Vraiment, ça me fatigue ce genre de truc. Donc voilà, c'est ça le livre. Je vais quand même le tenter. Rhéan et Nao vivent dans 2 mondes parallèles. Rhéan gère son équipe de pompiers d'une main de fer et s'autorise peu de loisirs. Nao, quant à lui, se produit en tant que stripteaseur dans des maisons de retraite pour payer les dettes que son ex-petite amie a contractées à son nom. Je galère, excusez-moi. Mais si on est sur une narration alternée, ça fait plus romance que comédie romantique. C'est ça, on est sur une narration alternée. En fait, dans une comédie romantique, on est exclusivement dans la tête du personnage féminin. Il n'y a pas de comédie romantique où on est dans la tête du personnage masculin. Et une comédie romantique, c'est l'histoire de cette jeune trentenaire avec sa vie de merde, etc., etc. Elle est toute seule, elle pleure pendant 50 pages avant de rencontrer un homme grognon et ronchon et gna gna. Et voilà, c'est ça. Enfin, une comédie romantique en général, c'est ça. Les feuilletons de Noël, là, c'est ce genre d'histoire, vous voyez. Ou alors, c'est la princesse qui rencontre le prince. Ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. Mais là, comme on a une narration alternée, malgré le titre, j'ai espoir que ça aille mieux. Voilà. Je vais le tenter celui-là. L'autre, je suis pas sûre, mais celui-là, je pense que je vais le tenter, donc je le garde. Et le dernier, je ne sais pas si je le garde pour Halloween ou pour décembre, pour Noël, tout ça. Bon, pour Halloween cette année ça va être mort, donc ça m'embêterait de le garder quand même encore 1 an, mais je sais pas trop. Donc c'est Orgueil, Préjugés et Sorcellerie de Melinda Taube. Donc c'est une espèce de réécriture de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais si les Bennett, il me semble, étaient des sorcières. Voilà, romantique, magique et féministe. Je pense que je vais quand même essayer de le caler dans le Cold Winter, parce que je l'ai eu pour Noël quand même. C'était le cadeau du 24 décembre parce qu'on est sur un hardback avec des dorures, tout ça. Vraiment, le livre est magnifique. Pour le coup, il est lourd et il n'est pas très pratique à lire. On a un jaspage doré. Bref, franchement, il a l'air cool. Après, je suis pas très fan de Jane Austen ni de Orgueil et Préjugés, même si j'ai lu Orgueil et Préjugés. Je sais pas si j'aurai toutes les refs et si je verrai toutes les choses mises en place dans ce bouquin. En même temps, je suis pas sûre que ce soit gênant pour aimer l'histoire et pour passer un bon moment quand même. Mais ouais, peut-être avoir un petit côté sorcière pour Noël, ça peut être cool. Et puis le côté féminisme, etc., peut-être que c'est possible de le caler dans une des catégories du Cold Winter. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais essayer de le caler dans le Cold Winter. Et si j'y arrive pas, je le lirai avant le Pumpkin de l'année prochaine. Parce que des livres sur les sorcières, j'en ai quand même beaucoup. Et que je mets pas énormément de gros livres dans le Pumpkin en vrai. Donc faut que j'arrête de garder les gros livres pour le Pumpkin. Ça sert à rien. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, vous voyez. Donc ouais, je vais faire ça.
ça me paraît bien. Je pensais que cette vidéo serait plus courte que ça, mais je me suis quand même pas mal étalée sur certains livres. Au final, elle est un peu longue, mais je pense que c'est pas très grave. Je vais m'arrêter là puisque j'ai fini de vous montrer tous les livres que j'avais achetés, enfin que j'avais acquis en octobre, novembre et décembre 2024. Normalement d'ici peu, enfin d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense, je ferai un bilan sur 2023 et peut-être 2022, parce qu'il y a encore des livres qui traînent de ces années-là. Et puis début d'année prochaine, je reprendrai les boucles de check-in de 3-4 mois à chaque fois pour 2025 cette fois-ci, puisqu'on sera déjà en 2026. Bref, je commence à m'embrouiller, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.